Savez-vous que, par une simple prière, Dieu peut transformer votre vie? Récitez cette prière puissante du matin avec foi et sincérité, peu importe votre état émotionnel ou les circonstances. Jésus apportera alors un changement profond et spécial à votre vie. Rien ne sera plus pareil. Chers frères et sœurs, je vous souhaite la bienvenue sur la chaîne YouTube Moment de Grâce. N'hésitez pas à liker cette vidéo et à la partager pour nous aider à toucher davantage de personnes, à diffuser l'Évangile et à impacter plus de vies. N'hésitez pas à commenter avec un « Amen » après avoir récité la prière. Une coutume est une manière traditionnelle de se comporter ou de faire quelque chose, spécifique à une société, un lieu ou une époque donnée. Elle est établie et représente une manière de faire les choses. C'est une pratique habituelle et un mode de vie. Dans la Bible, un homme avait une coutume intéressante. Dans Daniel, chapitre 6, verset 10, la Bible dit, « Quand Daniel sut que l'écriture était signée, il rentra chez lui. Dans sa chambre haute, dont les fenêtres étaient ouvertes sur Jérusalem, il se mit à genoux 3 fois ce jour-là, pria et rendit grâce à son Dieu, comme il en avait l'habitude depuis les premiers jours. » Daniel était un homme qui avait une coutume qu'il respectait et honorait. Vous et moi pouvons apprendre quelque chose de la vie de Daniel. En effet, il est surtout connu pour avoir été jeté dans la fosse aux lions. Mais si vous suivez sa vie de près, vous constaterez qu'il y a des choses que nous pouvons retenir et mettre en œuvre dans notre propre vie. La Bible dit qu'il s'est agenouillé 3 fois ce jour-là et qu'il a prié et rendu grâce devant son Dieu, comme il en avait l'habitude depuis les premiers jours. Je ne sais pas quelle est votre coutume. Je ne sais pas ce que vous faites le matin ou le soir. Je ne sais pas ce que vous tenez en haute estime dans vos habitudes. Je ne sais pas s'il y a quelque chose que vous pratiquez habituellement, mais je voudrais vous encourager. J'ai prié par la grâce de Dieu pour que vous ne preniez pas ces mots à la légère, mais que le Saint-Esprit martèle ce message au plus profond de votre âme. Nous devrions avoir l'habitude de prier quotidiennement. Nous devons faire de la prière une pratique habituelle. Elle devrait être notre manière établie de faire les choses. La prière était la coutume de Daniel, et il était fidèle à cette pratique. Puis-je vous rappeler que, dans Luc 6h12, il est dit qu'il arriva en ces jours-là qu'il se rendit sur la montagne pour prier et qu'il passa toute la nuit à prier. C'est de Jésus qu'il est question ici, le faiseur de miracles, celui qui marchait sur l'eau comme s'il marchait sur du béton, avec une telle puissance, il priait encore, il priait toute la nuit. Luc 5 dit, ainsi, lui-même se retirait souvent dans le désert et priait. Une fois de plus, on nous parle de la constance de la pratique de la prière. On nous parle de la constance de la vie de prière de Jésus. Il doit y avoir quelque chose à tirer de la prière. Daniel la pratiquait 3 fois par jour. Jésus la pratiquait souvent. Il priait constamment toute la nuit. Il doit y avoir quelque chose à tirer de la prière. Saints, maintenant, joignez-vous à moi et élevez votre foi alors que nous prions pour que le Seigneur fasse naître le désir de prier. Que le Seigneur fasse naître un désir de prière dans nos vies. Prions. Seigneur Jésus, grand et impressionnant est ton nom. À toi, je dis, saint. À toi, je dis, merveilleux, et glorieux. Père, donne-moi un esprit de prière comme Daniel, que ce soit ma coutume de prier quotidiennement, constamment et fréquemment. Pendant que je prie, Seigneur, je te demande de toucher mon cœur et mon esprit, que le Saint-Esprit me touche et m'enseigne comment prier, afin que je ne prie pas et ne parle pas en vain, en répétant les mêmes paroles. Mais donne-moi la grâce de prier sous l'influence et sous la puissance du Saint-Esprit. Que mes prières soient sincères et viennent du cœur. Que mes prières ne soient pas seulement centrées sur ce que je veux ou ce que tu peux faire pour moi, mais plutôt que le Saint-Esprit me conduise à offrir des prières d'action de grâce, des prières de louange et des prières d'intercession. Seigneur, donne-leur. Je te prie, Seigneur, donne-moi la grâce d'être fidèle à mon temps de prière, et la discipline de l'utiliser. Fais naître en moi un désir de te chercher, un désir et une passion de te poursuivre.
Je répudie tous les autres désirs en moi qui combattent ou concurrencent mon temps de prière. Révèle-moi les choses dans ma vie qui sont des distractions ou des entraves à ma vie de prière. Je prie pour que mes passions et mes désirs me conduisent tous à une seule destination, être en communion constante avec toi par la prière. Parfois, Seigneur Jésus, j'ai du mal à prier. Je trouve que c'est un combat que de prier. Dans ces moments-là, Seigneur, veux-tu me fortifier? Me convaincrais-tu, Esprit Saint, de me battre et de passer du temps à prier? Cultiver une bonne relation avec Dieu Tout-Puissant. Allumer un feu dans mon cœur. Allumer un feu dans mon esprit qui me conduira à changer mon style de vie. Changer ma façon de faire et ce que je pratique au quotidien. Que ma vie soit centrée sur le Christ. Puis-je vraiment marcher dans l'esprit? Puis-je vraiment marcher dans l'esprit? Purifie mon cœur afin qu'il soit propre et rempli uniquement de bonnes choses, des choses qui m'aideront dans ma marche avec toi. Purifie mon cœur afin que lorsque je viens à toi, Seigneur, mon cœur soit positionné pour chercher ta face et se soumettre à ta volonté. Parce que si je suis aligné avec la volonté de Dieu, mes prières seront puissantes et efficaces. Alors aide-moi à chercher d'abord le royaume de Dieu et à me plier à ta volonté, Seigneur. Je reconnais ma dépendance à toi comme mon pourvoyeur, comme celui qui me soutient et me préserve. Puisses-tu prendre la lumière dans ma vie de prière. Que tu apportes la lumière dans mes habitudes et mes coutumes, Seigneur. Ainsi sois glorifié Seigneur. Que tu continues à m'aider à construire ma vie de prière. Que tu continues à être avec moi et à te révéler à moi de plus en plus chaque jour. Je choisis de méditer ta parole jour et nuit, afin que mon esprit puisse être envahi et rempli de pensées justes, pures, charmantes, de bonne réputation et vraies. Je prie pour que ta parole commence à me changer de l'intérieur, pour que je grandisse dans la connaissance de l'Écriture. Que je sois fort spirituellement en renforçant ma relation avec toi. Aide-moi, Seigneur Jésus, pour que ma foi ne soit pas étouffée par les soucis, les plaisirs ou les devoirs de ce monde. Aide-moi à fixer mon esprit sur les choses d'en haut. Père, ta parole me dit que tu es une forteresse au jour de la détresse et, même si l'ennemi m'a déclaré la guerre, je sais que les anges de l'Église sont là pour me protéger. Je sais que les anges du Seigneur campent autour de moi. Même si le diable et son armée se dressent contre moi, la parole de Dieu dit que le pouvoir de vie et de mort est exercé par ma langue, et je déclare la victoire au nom de Jésus. Puisses-tu être glorifié pour toujours et à jamais. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Écoute ma prière. Ô Seigneur, laisse mon cri te parvenir. Ne me cache pas ta face au jour de ma détresse. Incline ton oreille vers moi et réponds-moi rapidement au jour où je t'appelle. Quand Daniel sut que l'écriture était signée, il rentra chez lui et, dans sa chambre haute, avec ses fenêtres ouvertes vers Jérusalem. Il s'agenouilla 3 fois ce jour-là et pria, et rendit grâce à son Dieu comme il en avait l'habitude depuis les premiers jours. Maintenant, il arriva qu'à la fin de l'année, il y eut un autre événement. En ce temps-là, il se rendit sur la montagne pour prier et passa toute la nuit à prier Dieu. Ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, non seulement en ma présence, mais bien plus encore en mon absence, travaillez à votre propre salut avec crainte et tremblement, veillez sur votre cœur avec toute votre diligence. J'ai été crucifié avec le Christ. Ce n'est plus moi qui vis, mais le Christ qui vit en moi. La vie que je vis maintenant dans la chair, je la vis dans la foi au Fils de Dieu, qui m'a aimé et qui s'est donné lui-même pour moi.